L'adressage des voix fait bel et bien partie des priorités. RPT Unir et DMK, même combat. De Joël Komi Unake. Une des critiques formulées par le RPT Unir et la coalition des pourfendeurs impénitents de Jean-Pierre Fabre contre l'opération d'adressage de certaines rues de la commune du Golfe 4 est qu'elle n'est pas la priorité. Ces détracteurs se relaient sur les médias pour claironner que les communes ont plus urgent à faire que d'attribuer ou de modifier les dénominations des rues. Selon l'exposé des motifs de la délibération du conseil municipal de la commune du Golfe 4, en date du 22 avril 2022, l'adressage effectué vise à corriger celui de l'ancienne commune de Lomé qui a scandalisé et continue de choquer les populations. En effet, plusieurs rues qui portaient des noms de personnalités du quartier ont vu ces noms remplacés par des noms de plantes ou d'animaux. Qui plus est, inconnus au Togo. D'autres rues ne sont identifiées que par des numéros d'immatriculation. Il s'est agi de rectifier toutes ces anomalies. En puisant dans le patrimoine mémoriel de la commune et de la nation des événements, des réalités, ainsi que des personnages qui ont marqué, dans les domaines les plus variés, la naissance et l'histoire de notre pays. Pourquoi prétendre que l'adressage n'est pas la priorité? Quelle est donc la priorité d'un conseil municipal? Quels actes doivent précéder l'adressage? Et qui, mieux que le conseil municipal ayant adopté la décision de l'adressage, connaît les priorités de la commune? Une priorité dépend des intérêts et des valeurs défendues. D'où une différence d'appréciation de la priorité. La priorité de l'un n'est pas forcément la priorité de l'autre. Ainsi, la priorité du dictateur n'est pas la priorité de l'opprimé. La priorité de l'esclave n'est pas la priorité de son maître. La priorité de l'esclave est de recouvrer sa liberté. La priorité du maître est de maintenir l'esclave dans les liens de la servitude. La question, je cite, « Est-ce la priorité ?» fin de citation, fait partie des éléments de langage élaborés par le RPT Unir et ses alliés, objectifs ou réels, pour dénigrer l'adressage des rues du Golfe 4, dès lors qu'il est l'œuvre de la commune du Golfe 4, dont Jean-Pierre Fabre est le maire, et qu'il est accueilli favorablement et avec enthousiasme par les populations. Ceux qui posent la question, je cite, « Est-ce la priorité ?» fin de citation, feraient mieux de prendre connaissance du contenu de l'exposé des motifs de la délibération du conseil municipal du Golfe 4 en date du 22 avril 2022. Car il y est écrit notamment
je cite. Au total, après le lancement du programme de modernisation et de réhabilitation des infrastructures de la commune, pour des centaines de millions de francs CFA pour l'année 2021, il est fondamental que le conseil municipal mette diligemment en œuvre une revue de l'adressage des rues de la commune qui, s'appuyant sur la vérité historique, la géographie et les réalités de la cité, milite en faveur de la cohésion nationale et prône la réconciliation des populations. Fin de citation. La question, je cite, est-ce la priorité? Fin de citation. Signifie-t-elle qu'il faudrait, avant de procéder à l'adressage, régler préalablement certains problèmes? Et quels sont ces problèmes? Il est de notoriété publique que la commune du Golfe 4 est une des communes les mieux gérées du Togo et que pour améliorer le cadre de vie des populations de son territoire, la mairie du Golfe 4 a engagé depuis environ 2 ans, pour des centaines de millions de francs CFA, des travaux dans la plupart des quartiers de la commune, dans les domaines de l'assainissement, de la salubrité et de la réhabilitation de plusieurs marchés et établissements scolaires. À titre d'exemple, des travaux sont en cours dans les écoles primaires suivantes: EPP à Tikba, EPP à Diomaye, EPP Boubacar Ndiaye, EPP Kodome, EPP Dadzié, EPP Boka, EPP Kodjoviakope 1, EPP et Jardin d'enfants Béniglato. Des travaux de réhabilitation ont lieu actuellement dans les marchés de Kodome et de Nyekonopwe. De même, des travaux de remise en état sont prévus au marché de Hanokope suite aux incendies qui l'ont ravagé récemment. La commune du Golfe 4 a également engagé des fonds considérables pour procéder au curage des caniveaux dans plusieurs quartiers de son territoire, financer des travaux de rénovation dans les centres de santé, CMS, d'Amoutive et de Wetrivi-Konji, prise en charge le dédouanement de l'ambulance du centre de santé de Wetrivi-Konji et lancé un programme de construction de latrines publiques sur son territoire et dans plusieurs établissements scolaires. Enfin, avant la présente saison des pluies, la mairie du Golfe 4 a acquis des motopompes qu'elle a mises à la disposition des CDQ dans plusieurs quartiers de son territoire pour secourir les populations victimes d'inondations. Avec plus de moyens, le Golfe 4 aurait certainement fait plus pour le bien-être de ses administrés. Alors, de quelle priorité parle-t-on donc lorsque le Golfe 4 s'illustre aussi brillamment, à la mesure de ses ressources et avec tant de détermination
et de perspicacité dans l'accomplissement des missions dévolues par la loi aux communes. Il est clair que c'est le manque d'arguments crédibles pour vilipender Jean-Pierre Fabre comme d'habitude qui oblige le RPT Unir et ses alliés, de même que les hypocrites de tout poil, à se rabattre sournoisement sur une prétendue absence d'intérêt de l'adressage pour les populations. Incapable de soutenir ouvertement les errements du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, MAT-DDT, et du gouvernement au sujet de l'adressage, qui sont des coups portés aussi bien à la décentralisation qu'à la démocratisation, il croit malin d'invoquer l'argument selon lequel l'adressage n'est pas la priorité. En somme, la mauvaise foi à l'état pur. D'autant plus que la commune du Golfe 4 ne manque jamais de rendre public en toute transparence le contenu des travaux de chaque session de son conseil municipal, qui comprend généralement des comptes rendus sur le programme d'investissement de la commune et son exécution, ainsi que le financement des autres réalisations et actions prévues au budget de la commune pour contribuer à l'amélioration du quotidien des administrés. De plus, ces comptes rendus sont ponctués d'amples explications données par les conseillers, y compris le maire lui-même, à l'occasion d'interviews, d'émissions radio et de conférences de presse largement reprises sur les médias sociaux, afin que nul n'en ignore. En fait, ce qui tue davantage les jaloux de Jean-Pierre Fabre et du Golfe 4, c'est la finesse et la manière équilibrée et irréprochable avec lesquelles ceux-ci procèdent à l'adressage et qui sont salués par l'opinion sur toute l'étendue du territoire national, comme en témoignent les lettres et messages de félicitations remplis d'émotion et de gratitude qui sont adressés à la commune. Beaucoup de citoyens, y compris de proches parents, reconnaissent parmi les personnes honorées à l'occasion de cet adressage les filles et les fils dont ils ont des raisons d'être fiers parce qu'ils ont apporté leur contribution à l'édification du Togo. Le grand tourment de ceux qui invoquent l'argument de la priorité est que l'opération d'adressage entreprise par le conseil municipal et le maire Jean-Pierre Fabre a mis à nu devant l'opinion nationale ce que l'opposition togolaise a toujours dénoncé, savoir la duplicité et les mensonges du RPT Unir, qui prétend œuvrer pour la démocratie et la réconciliation nationale, tout en violant ses propres lois et en n'hésitant pas à les modifier de façon perverse, dès lors que leur application, notamment par l'opposition, contrarie ces velléités de discrimination et d'arbitraire, de pouvoir absolu et d'exclusion. Voilà pourquoi le RPT Unir et ses alliés font circuler le pitoyable argument de l'inopportunité de l'adressage, fondé sur la question, je cite, « Est-ce la priorité ?» Fin de citation.
et le drame des alliés du RPT UNIR qui bavent quotidiennement de haine sur Jean-Pierre Fabre, et que l'affrontement entre le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, MAT-DDT, et Jean-Pierre Fabre, au sujet de l'adressage et de l'EPAM, réduit à néant devant l'opinion nationale leur stratégie de diffamation mise en œuvre pour salir le maire du Golfe 4. Il est en effet impossible à un, je cite, Judas, un traître et un corrompu, fin de citation, de faire preuve d'autant de fermeté et de détermination envers ceux qui sont supposés l'avoir corrompu. Drôle de, je cite, traître, de Judas et de corrompu, fin de citation, que celui qui fait disparaître, comme le fait Jean-Pierre Fabre, des symboles de l'hégémonie du système mis en place par le RPT UNIR pour mystifier et asservir le peuple. Je cite, Avenue de la Libération, boulevard du 13 janvier, avenue Mamandanida, avenue du RPT, etc. Fin de citation. L'opération d'adressage, courageusement menée par le conseil municipal du Golfe 4, montre bien que l'histoire du Togo n'a pas commencé par le crime crapuleux du 13 janvier 1963 et qu'au Togo, il n'y a pas que la famille Gnassingbé. Cet adressage, loin d'être inutile, est bel et bien une priorité. C'est une manière d'exhortation au réveil du peuple togolais et à la mobilisation contre l'oppression et l'imposture. Seuls les profiteurs de la léthargie ambiante, comme le RPT UNIR et la LDMK, mènent campagne contre cette opération en posant la question minable et bornée, je cite, « Est-ce la priorité ?» Fin de citation. Mais alors, pourquoi n'avait-il pas cru devoir poser cette question quand des salons de l'ancien aéroport avaient été baptisés des noms de Koromsa et de Kabisa? Et quand le nouvel aéroport a été baptisé du nom du défunt dictateur détesté, était-ce une priorité? Et lorsqu'un centre hospitalier, manquant de tout, devient un mouroir notoire, était-ce une priorité de lui attribuer un nom? Fut-il celui de la figure la plus emblématique de l'histoire contemporaine de notre pays? Pourquoi pas cette question à ce moment-là? That is the question. De Joël Komi Unaki. Lu par Béatrice Manavi Akinocho.